Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RTI2 pour l'information de la mi-journée. Les titres. Lutte contre les violences faites aux femmes. La mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère de la Défense sensibilise. Et puis dans le nord du pays, précisément dans le département de Ferkessédougou, nous irons à la rencontre d'une surdouée. La mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère d'État, ministère de la Défense, a sensibilisé ses membres sur la violence faite aux femmes et aux filles. Cette cérémonie, dont l'objectif est de lutter contre ce phénomène qui marque la vie des victimes, s'est déroulée dans les locaux du ministère d'État, ministère de la Défense. Reportage. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. Elle peut se présenter sur plusieurs formes. La mutilation génitale féminine, les violences domestiques, coups, propos incendiaires, viol conjugal. Il existe également le harcèlement ou l'agression sexuelle, viol, avance sexuelle non désirée ou encore le mariage précoce et forcé. Selon l'organisation ONU Femmes dans le monde, 736 millions de femmes, soit près d'une sur trois, ont subi au moins une fois des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime et ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne. Face à ce chiffre alarmant, la mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère d'État, ministère de la Défense, a récemment sensibilisé ses membres et attiré l'attention des uns et des autres sur le danger et les conséquences de la violence faite aux femmes. À travers un sketch, la mutuelle entend lutter contre ce phénomène qui, pour la plupart des cas, laisse des séquelles sur celles qui en sont victimes. Je voudrais dire aux femmes et aux hommes que la violence ne résout pas le problème. La violence n'est pas faite pour le foyer. Et dans un foyer, nous voulons l'harmonie pour avoir des enfants, pour avoir des gosses épanouis. Après chaque violence, il y a des séquelles qui restent sur les enfants, il y a des séquelles à vie. Il y avait des hommes parmi nous qui ont vu qu'aujourd'hui, une femme, ce n'est pas une tam-tam. Une femme, c'est une compagne qui est avec nous. Il est mieux de l'honorer que de la battre parce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, le sketch allait jusqu'à la mort. Donc, c'est pour interpeller chacun de nous, surtout les hommes qui battent, pour dire que, attention, attention, c'est un être qui peut mourir à tout moment. La femme, ce n'est pas un objet, ou bien ce n'est pas un animal qu'on doit utiliser parce que le simple fait qu'on veut se marier. Mais vouloir se marier, c'est noble, c'est Dieu même qui a créé le mariage. Mais il faut considérer la femme, il faut respecter la femme. Profitant de cette cérémonie, le président Pascal Niakra et son bureau de la mutuelle ont distribué des cadeaux aux mamans suite au don du maire du plateau, Jacques Ewo. L'autonomisation de la femme au cœur des préoccupations de l'ONG Return Home. Cette organisation a financé des micro-projets à l'endroit de 15 associations de femmes et de jeunes pour une enveloppe de 3 millions de francs CFA à Guissio, dans la commune de Gagnoa. Clément Boko. 1 hectare de manioc, c'est le fruit du travail de l'association des femmes Awalé de Guissio, dans la commune de Gagnoa. Ce projet a été financé par l'ONG Return Home et ses partenaires qui entendent ainsi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en zone défavorisée. À toutes nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes, en tout cas, revenez au village, travaillez la terre. La terre ne trahit pas. On ne peut pas aller chercher des fonds ailleurs, on ne peut pas aller chercher le développement ailleurs. Nous-mêmes, nous avons notre développement à notre propre source. L'ONG Return Home a financé les micro-projets de 15 associations de femmes et de jeunes. Pour aider ces jeunes à mieux gérer ces micro-projets, un expert en gestion de projets les a instruits. Pour encourager ce genre d'initiative, pour permettre aux jeunes de bénéficier d'appui et de se prendre en charge. Car nous encourageons aussi les autres cadres de la région, de la Côte d'Ivoire, à en faire de même. Pour Sébastien Gouessé-Greki, le président de l'ONG Return Home et les autorités préfectorales, il est impératif de soutenir l'entrepreneuriat jeune. Ces jeunes seront les maîtres du monde de demain et leur attitude, leurs conditions de vie et leur perception de la société conditionneront notre environnement futur. Nous avons donc tous l'impérieux devoir d'aider ces jeunes filles et garçons à s'affranchir de la tutelle financière des aînés pour ainsi assurer leur relèvement socio-économique, financier, voire moral.
L'ONG Return Home est engagée aux côtés des populations des zones défavorisées et a à son actif la construction d'un bâtiment pour l'accroissement de la capacité d'accueil de l'école primaire publique de Grébo-Izambri, un village de la sous-préfecture de Ouragaïo. En santé, les malformations congénitales du crâne et du visage les plus fréquentes sont le bec de lièvre et la fente palatine, qui touchent environ 2 bébés sur 1000. Dans la ville de Bouéké, 20 porteurs de cette maladie ont été opérés. Kwadio Kwame. Venus de partout en Côte d'Ivoire, les plus âgés parmi les porteurs du bec de lièvre ont pris leur courage à deux mains pour se débarrasser de cette maladie congénitale. Ouattara Amadou, âgé de 7 mois, subit une opération chirurgicale à cause de la fente labio-larinaire et ce sera ainsi pour chacun des 20 malades de cette séance. Ils ont jugé qu'elle était encore plus petite puisqu'elle a 5 mois. Donc ils ont prescrit des médicaments pour suivre ce traitement de 10 jours. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas du tout à l'aise. Donc aujourd'hui elle est arrivée ici, elle sait qu'elle va guérir. Le praticien définit la maladie et les précautions à prendre pour l'éviter. Les patients que nous recevons et que nous opérons présentent soit une fente de la lèvre, du plancher du nez et puis du palais. Là, on parle de fente labio-naso-palatine. Ou bien, ils ont seulement la lèvre et le plancher, c'est une fente labio-narinaire. Ou alors, c'est le palais seul et c'est une fente palatine. Puis il indique, celui ou celle qui porte le bec de lièvre n'est pas un sorcier, encore moins source de malheur. Il y a l'hérédité, il y a des familles, surtout les cas de consanguinité, favorisent beaucoup. Il peut y avoir des maladies qui favorisent ça, telles que la toxoplasmose, les anémies, le tabac, l'alcool, peuvent être des facteurs favorisants chez la femme au cours de la grossesse, surtout du premier trimestre de la grossesse. De 2010 à ce jour, 1260 chirurgies maxillofaciales ont été réalisées par l'ONG Sourire à la vie et ses partenaires dont Smile Train. Des kits sanitaires seront remis aux malades après l'intervention chirurgicale. Pour le suivi, il leur est recommandé la nourriture froide et surtout une surveillance particulière pour les enfants. Pas de pansement et les fils tomberont d'eux-mêmes en 12 jours. Ainsi commence une nouvelle vie. En sport, le comité olympique du monde célèbre depuis 1960 la journée internationale olympique dans la période allant du 23 juin au 31 décembre. Pour cette occasion, le patron de l'olympisme ivoirien, Maître Ngoon Georges, a animé un point de presse au siège du comité national olympique de Côte d'Ivoire pour délivrer le message du CEO. Comme tous les 23 juin, la journée olympique est célébrée partout dans le monde et permet à chacun de s'initier à la pratique de sport olympique en présence d'athlètes, dans le partage et les valeurs de l'olympisme. En Côte d'Ivoire, les festivités de cette journée olympique se tiendront le 27 août 2022 à Abidjan, autour du thème « Paix et solidarité ». Mais bien avant cette célébration nationale, le nouveau patron du CNO Côte d'Ivoire livre le traditionnel message du président du Comité international olympique, CIO, Thomas Bach. Si l'institution des Jeux olympiques prospère, elle peut devenir un facteur puissant pour assurer la paix universelle. C'est pourquoi le but du mouvement olympique a toujours été de promouvoir la paix et le sport, par le sport. Cette journée olympique, où nous célébrons la création du mouvement olympique, est ainsi le moment idéal pour nous remémorer cette mission de paix. Le sport bâtit toujours des ponts et rassemble les populations dans la paix et la solidarité. En ces temps difficiles que nous traversons, marqués par une hausse des conflits et des dissensions, nous avons plus que jamais besoin de ce pouvoir fédérateur du sport. Notons que l'objectif de cette journée olympique est de promouvoir les valeurs du sport à travers une célébration. Et au-delà d'une simple course ou activité sportive, les valeurs de l'olympisme reposent sur 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. La toute première journée olympique a été célébrée le 23 juin 1948.
C'est le portrait d'une élève surdouée. Elle s'est distinguée parmi les 396 élèves que compte son établissement, le collège moderne Jacques Marchand de Nambonka, dans le département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Awa Yeo est son nom. Cette jeune élève en classe de 5e a obtenu une moyenne annuelle de 18 sur 20. Son reportage avec nos reporters Georgette Idofofana et Bachil Kader. Sa photo a fait le tour des réseaux sociaux. Awa Yeo ou encore la surdouée vaut 5 médailles. C'est ici à Nanivogo, dans le département de Ferkessédougou qu'elle vit. Élève en classe de 5e au collège moderne Jacques Marchand de Nambonka, elle s'est distinguée parmi tant d'autres en raflant 5 prix lors de la célébration de l'excellence dans son établissement. Quand j'ai eu tous ces prix que je suis venue à la maison, ils m'ont accueilli. Mes parents étaient fiers, ils étaient contents de moi. Quand je regarde mes médailles, je suis vraiment contente. Ça me donne la force d'étudier plus. Avec une moyenne de 18,25 sur 20, Awa est aujourd'hui médaillée d'or de sa classe. Médaillée d'or niveau 5e, médaillée d'or de l'école, médaillée d'or du concours Miss Mathématiques et du concours de dictée. Malgré l'absence d'électricité dans son village, Awa entend décrocher plusieurs autres prix pour le bonheur de sa famille et pour le bonheur de Nanivogo, son village. Les nuits, j'étudie avec une lampe parce qu'il n'y a pas d'électricité dans notre village. Mais les matins, j'étudie comme ça. Pendant les week-ends, j'étudie matin, midi, soir. Maintenant, le jour, je vais à l'école. Si je quitte à l'école, je viens aider la maman pour préparer. Après ça, je m'en chercher l'eau. Et puis, je viens commencer à étudier maintenant. Si le manque d'électricité dans le village n'a pas affecté les résultats scolaires d'Awa, il reste néanmoins un véritable problème pour les filles et fils de cette localité, située à une vingtaine de kilomètres de Ferkessédougou. Il y a ces soucis d'électricité. Et à côté d'elle aussi, il y a d'autres de ses camarades qui fréquentent la même localité. Donc on aimerait que des personnes de bonne volonté nous aident afin que cette localité soit électrifiée. La jeune élève effectue par jour une distance de 5 km à pied pour se rendre à l'école. Aujourd'hui en vacances, elle aide ses parents dans les tâches ménagères. C'est une fille que j'ai aimée beaucoup. Quand je l'ai envoyée à l'école, en tout cas, je suis fier, très fier de son travail. Et encore, quand elle est partie au CP1, elle était toujours la première, CP2, même chose jusqu'au collège. Son entrée en 6e, elle a eu 18 de moyenne. Donc c'est une fille vraiment très intelligente. J'encourage les autres élèves à faire comme elle. Awa est une source d'inspiration pour ses amis, mais surtout un modèle de réussite pour ses encadreurs. Awa Yo, quand elle vient, c'est comme si les exercices qu'on donne là, elle fait ses exercices, malgré la distance entre son lieu d'habitation et l'école, elle arrive à faire ses exercices, puis être attendue. Elle est toujours à l'heure en fait. On a l'impression qu'elle sait déjà. À peine on pose les questions, elle a déjà levé le doigt. Et nous sommes très honorés aujourd'hui de voir Awa Yo partout. La promotion de l'excellence, une priorité pour le principal du collège moderne Jacques Marchand de Nambonka, un collège de proximité de 396 élèves. Pour nous, c'est un modèle à promouvoir. Yo Awa, vous savez, nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous sommes dans un collège de proximité où les gens ont tendance à croire que l'enseignement est au rabais. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer et rassurer les parents que, contrairement à ce qu'on pense, l'enseignement ici, l'encadrement ici, au niveau des collèges de proximité, est un encadrement d'excellence. C'est pour cela que nous obtenons ces résultats-là grâce à Yeo Awa. Et il n'y a pas que Yeo Awa seul. Il y a d'autres élèves qui ont obtenu pratiquement sensiblement les mêmes moyennes, mais Yeo Awa est la majeure. Awa, fierté de toute une localité, entend travailler dur pour sortir ses parents de la précarité et contribuer au développement de sa région. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.